Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici pour notre émission Un mot pour ta vie. Et cette semaine, nous sommes en train d'explorer le mot humilité. L'humilité, l'exemple de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons voir aussi aujourd'hui. Il a été l'exemple parfait de l'humilité. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que tu nous accordes. Nous bénissons toutes les personnes qui vont nous suivre au travers de cette émission. Laisse que ces mots, Seigneur, viennent encore apporter un plus dans notre vie. La compréhension, toutes les phrases, tous les versets que nous allons lire au travers de cette semaine impactent la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je disais que nous sommes en train de parler de l'humilité. Et nous avons vu que pendant le temps qu'a passé notre Seigneur sur la terre, il a été humble. Il a eu de comportements très humbles. L'humilité, si on doit l'associer à notre Seigneur, ça a été vraiment sa personnalité. Et c'est vraiment un exemple pour nous à suivre. Il a été Dieu sur la terre. Il est Dieu même, je veux dire. Il est Dieu. Il est le souverain. Il avait la possibilité de mettre tout, de casser tout, de donner tout, de faire tout. Mais il l'a pas fait. Il a été humble, obéissant à son père, obéissant, respectueux parmi tous les hommes, agissant comme toi et moi dans toute quoi humilité. Je vis dans Jésus, il incarne l'enseignement de l'humilité est dans lui. Il a incarné cela depuis même avant sa venue sur la terre, pendant les moments qu'il a vécu sur la terre. Il a été un homme humble, un bon exemple à suivre, un bon exemple de notre Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions les lire. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. La Bible déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens nous a dit beaucoup de choses au travers de ces versets. Il nous a montré les caractéristiques, il nous a montré le comportement de Jésus-Christ, comme je disais, depuis le ciel même. La Bible commence à nous dire qu'il a eu les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existaient en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il l'était, il avait, il possède le même ADN que son Père. C'est que tout ce qu'il y a en Dieu est aussi dans le Fils. Mais malgré cela, malgré toutes ces caractéristiques-là qu'il portait, il a jamais voulu s'égaler à son Père. Il a jamais voulu être comme son Père. Mais regardons, analysons toi et moi, les comportements de nous, des hommes sur la terre. Tu verras un fils, bien, devant son père, il veut s'égaler à son papa. De nos jours là. Tu verras un enfant, une fille, même dans les réseaux, une fille en train de parler de sa mère, en train de parler de son frère, de sa soeur, de son gros, d'un aîné. Je parle d'une personne qui est simplement aînée, même d'une personne qui est inférieure à toi. Cela te donne pas ces pouvoirs-là de te comparer à lui ou d'agir d'une manière irrespectueuse, d'une manière dévalorisante devant cette personne. Combien de fils veulent aujourd'hui prendre tête devant leur père? Mais Jésus nous a montré l'exemple. Je m'adresse à toi. Toi qui aujourd'hui t'es majeur. Toi aujourd'hui peut-être que tu as pu, Dieu t'a béni plus que ton père. Mais aujourd'hui tu ne considères pas
c'est la personne au travers de laquelle tu es venu en vie, tu as pu voir le jour, tu ne le considères pas. Jésus n'a pas fait ça. Jésus ne s'est pas comporté comme ça. Je répète ces versets. J'aime trop ces versets. La Bible dit quoi? Ayant en vous les sentiments ayez en vous. Donc, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas pris ça comme un moment où je pourrais dire que non, je suis moi le Fils de Dieu. Je veux faire contraire. Je veux dire contrairement. Non, il est resté à sa place des fils. Et un fils devant son père garde l'attitude d'humilité. L'humilité engendre encore un mode de respect, un mode de considération devant celui qui est ton aîné, devant celui qui est ton père, devant une autorité. Tu dois demeurer humble. Christ nous a montré l'exemple. Tu cherches l'exemple d'humilité, regarde la vie de Jésus. Regarde simplement la vie de Jésus. Et vivons même cette vie-là. Vivons cette vie de Jésus. Il a été humble pendant tout le moment qu'il a traversé sur la terre. Bien-aimé, il était Dieu, mais a lavé les pieds de ses disciples. Il était Dieu, mais il a lavé quoi les pieds de ses disciples. C'est pourquoi même la Bible continue à nous parler dans ces versets. La Bible déclare, il dit que mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme quoi des serviteurs. Il était Dieu, mais il a pris cette forme de serviteur. Il a dit qu'il est venu pour nous servir. D'ailleurs, la Bible dit qui est le plus grand si ce n'est que celui qui sert les autres. Le plus grand est celui qui sert les autres. Là, je comprends que la personne qui est humble, c'est celui qui est le plus grand de tous. L'humilité n'est pas une faiblesse et ne sera jamais une faiblesse. Parce que c'est l'exemple que nous a montré Jésus-Christ de Nazareth. Dans les évangiles, il parle même, il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Celui qui sert, en réalité, quand tu regardes, celui qui sert, c'est celui qu'on voit comme si c'est l'inférieur. C'est celui qu'on voit comme si c'est celui le plus bas. Mais spirituellement, c'est pas le cas. C'est pour te dire que lorsque tu es humble, tu es au service des autres, tu es à l'écoute, tu donnes ton temps. Les gens commencent à dire, ah, oh, je peux faire comme je veux avec lui. Tu sais, quand je vais l'appeler, il va faire ce que j'ai dit, il va donner ce que je veux. Les gens commencent à te juger, voir comme si tu es faible. Mais non, détrompe-toi. Toi qui considères la personne qui est disponible, la personne qui te donne son temps, la personne qui t'écoute, la personne qui te donne ce qu'il a. Toi, tu l'appelles aujourd'hui que c'est un faible. Non, il sait pas une personne faible. C'est une personne humble. C'est une personne qui agit à l'image de Jésus. C'est une personne qui est là. Alors, j'aimerais te donner un secret divin. Le secret divin dit ceci. Pour régner, il faut servir. Tu veux régner? Tu veux régner. Je crois que le règne est le désir de toi, de moi, de nous tous. Servons. Servons dans l'humilité. Pour être élevé, il faut s'abaisser. Et pour être grand, il faut devenir d'abord petit. Pour être grand, il faut devenir petit. C'est là où tu vas prendre les clés. C'est là où tu vas être accessible. Tu pourras ouvrir toutes les portes. Tu auras toutes les clés disponibles pour accéder les portes de gloire, les portes de réussite, les portes de succès. C'est par rapport à ces 3 étapes. Tu veux régner, je te répète, il faut servir. Tu veux être élevé, il faut être abaissé. Tu veux être grand, sois petit. Je finis aujourd'hui par ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette journée, notre 2e jour avec le mot humilité. Vois l'humilité du Christ et incarne cela en toi. Tu verras. C'était notre émission Un mot pour ta vie, 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker cette émission et pourquoi pas de commenter pour la gloire de notre Seigneur. De ma part, je vous souhaite une excellente journée.